Alors, vous avez deux types de besoins. Vous avez le besoin explicite et vous avez le besoin implicite du client. Le besoin explicite, ça veut dire que le client il sait déjà qu'il en a besoin. Donc là, vous y allez forcément, normal, mais vous êtes tous à y aller, puisqu'il l'a dit. Normal. Donc la prise d'avance, l'innovation, tout ça, on est un peu grillé, puisqu'on a déjà les petits copains concurrents qui sont dessus. Après, il y a le besoin implicite, qui est le besoin que le client ne sait pas encore qu'il en a besoin, mais c'est vous qui allez l'amener sur le territoire sur lequel il se dit « Ah, là, j'ai une vraie valeur ajoutée ». Et pour aller chercher des besoins implicites, qui se révèlent, car un besoin ne se crée pas, un besoin se révèle. Il est latent, il est quelque part. C'est en nous, c'est dans l'acheteur, c'est dans la vision de l'industriel. Il se dit, et vous apportez une innovation qui dit « Ah, là, il me déplace sur un territoire que je n'ai pas ». Ça, c'est un besoin implicite. Donc, dans nos organisations, comment sommes-nous organisés pour aller chercher les besoins de demain de nos clients sans se faire ce qu'on a vu tout à l'heure aussi, enfin, continuons un peu plus loin, c'est-à-dire j'innove, je mets sur le marché un super produit qui a bénéficié du Lean, mais dont j'ai la garantie derrière qu'il se vende. Et c'est là que le métier du dirigeant, c'est quand même un petit peu le sujet sur lequel on m'a demandé d'intervenir, c'est là que le métier du dirigeant, il change. Moi, j'ai dû dire à des industriels, ton métier, ce n'est pas de fabriquer une saleuse, c'est de la vendre. Ça fait 50 ans que tu les fabriques. On n'a pas de doute sur le fait que tu les fabriques. Il y a deux gars qui planchent sur des systèmes radio avec satellites qui peuvent permettre de dire, tiens, lorsque je vais sur cette route, il y a 10 cm de neige, donc il faut que je mette ma lame, elle doit descendre. Ok, mais personne n'en veut de ton truc, c'est des collectivités, ils n'ont pas de thunes. Puis de toute façon, il faut payer le mec qui va gratter 3 fois, ils s'en foutent. Bon, les collectivités, ils ont ce qu'il faut en personnel, donc ils peuvent passer plusieurs fois sur la route, ça ne gêne pas, c'est pas la peine qu'on passe moins souvent, finalement. Sinon, ça fait moins de boulot, après le gars, il ne fait plus rien. Donc ça ne les intéresse pas d'avoir un truc qui est productif. T'imagines, tu as un gars qui met sur le marché une machine qui sert aux collectivités à 98% de son marché, dont il cherche la productivité et l'efficacité sur un marché qui n'en veut pas. En termes de compréhension des besoins, mais c'est normal, il avait un directeur commercial, ça faisait 7 mois qu'il n'était pas sorti. Le mec, il a passé son temps entre la R&D pour voir si le produit était sympa et tout ça. Donc le métier du dirigeant, aujourd'hui, c'est un métier compliqué. On ne peut plus être dirigeant comme ça. C'est que le dirigeant, il n'est pas immaculé conception, quoi. Je veux dire, tu n'es pas dirigeant. Il n'y a pas d'école, il n'y a pas de formation, ni rien. Alors au mieux, dans les années 38, quand on a créé le mouvement, tu étais fils d'eux, donc c'était facile de devenir dirigeant, tu étais fils d'eux. Bon, il y en a encore. Et c'est très bien, et heureusement. Mais ça ne suffit pas. Et dans la complexité dans laquelle on est, aujourd'hui, le métier de dirigeant, c'est un métier de visionnaire. Et on a l'habitude de dire au CJD, ou en tout cas on l'a appris sur les 10 dernières années, c'est que finalement le métier de dirigeant, c'est du pilotage, donc de la vision, de la stratégie, donc comment j'élabore une stratégie, produits, services, clients, production, R&D, tout ça, donc avec toutes mes équipes, comment je la partage avec mes collaborateurs, donc comment je les emmène, comment je crée du sens pour qu'ils comprennent un petit peu pourquoi ils se lèvent le matin. Donc première activité du dirigeant, c'est pilotage, vision stratégique. Et deuxième, médiation. Je m'occupe de mes hommes. On ne lui demande pas d'être derrière ses machines, on ne lui demande pas d'être les mains dans le cambouis. Quand nous, on travaille au CJD, qu'au CJD de Bordeaux, il y a une commission un mardi soir pour travailler sur comment je mets en place une cellule de créativité dans mon entreprise, donc on va bosser pendant 2 heures sur ce sujet, il y a des dirigeants qui n'arrivent pas à venir parce qu'ils terminent un truc dans leur boîte. Ils sont 40, 50 salariés. Qu'est-ce qui fait qu'un mec, à 7 heures, il ne peut pas aller à une réunion pour apprendre sur lui parce qu'il est en train de terminer un truc dans sa boîte, il faut que je termine des colis, je ne sais pas. Donc ça, ce n'est pas le métier de dirigeant. Le métier de dirigeant, c'est une prise de hauteur. C'est paradoxe, hein. C'est je prends de la hauteur et je vais sur le terrain.